Folio, 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 petit énorme, folio, petit énorme, folio, avec ton fait la pâte, folio, avec ton fait couscous, folio, avec ton fait la bouillie, folio, avec ton fait les gâteaux, folio, 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 folio. On a échangé, des gens ont dit bon, on va faire le maïs. Il y a eu tout sauf le fonio. Donc j'ai dit mais pourquoi on ne va pas faire le fonio? Pourquoi vous proposez le maïs? J'ai dit non, parce que beaucoup de gens mangent le maïs alors que le fonio maintenant on n'en mange que pendant des cérémonies. Donc bon, moi j'ai dit dans ces conditions-là, puisque tout le monde a abandonné cette céréale-là, moi je vais la porter. Les Maliens même prenaient et disaient mais Fadima, elle est toujours bizarre, et qui va acheter ça? Ça faisait rire les gens. J'ai dit dans la salle, qui connaît le fonio? Il n'y a eu que quelques petits doigts. J'ai dit, qui a déjà mangé le fonio? Quelques doigts. J'ai dit, mais qui a déjà mangé les macaronis? Tout le monde a levé le doigt. Ah, j'ai dit, mes frères, mes soeurs, d'où viennent les macaronis? C'est vous qui les avez fabriqués? J'ai dit, mais ce que moi je veux pour parler là, ce fonio là, mais c'est africain. Moi je veux que ceux qui nous ont amené les macaronis, en retour, mangent le fonio. Même si vous ne connaissez pas le fonio. Voilà ma stratégie, un point, un trait, c'est tout. Je pense que ça a été très utile d'organiser le colloque parce qu'il a permis de réunir des spécialistes, non seulement des spécialistes de plusieurs disciplines comme les géographes, les nutritionnistes, les anthropologues, les agronomes, les historiens, mais aussi de plusieurs pays comme on a vu, le Nigeria, le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, le Mali. Ça permet donc d'échanger autour du fonio avec plusieurs expériences, plusieurs points de vue, plusieurs compétences, plusieurs lectures. Ça c'est très bien. Le fonio revêt une très grande importance en général dans la religion, mais aussi dans la production, dans la santé, dans bien de thématiques autour de la vie sociale en Afrique de l'Ouest. Il a été constaté que la plupart du temps, pour les rites de naissance, les rites pour la santé, les rites pour même l'inhumation, en tout cas dans la plupart des rites qui sont un peu, si vous voulez, la trame matérielle de la religion africaine. Donc dans la plupart de ces rites-là, on a besoin du fonio. Il y a des peuples qui essaient d'évoluer, entre guillemets, en remplaçant le fonio par d'autres céréales, mais il y en a pour qui il ne faut pas remplacer. Donc ils se débrouillent pour l'avoir toujours dans des conditions donc extrêmement difficiles. Je pense que, comme on l'a dit au bout du colloque, en réalité, c'est ce à quoi on pense, elle est construite. On ne sait pas maintenir ce substratum social et religieux si on abandonne le fonio. Voilà. On a vu aussi que le fonio est sollicité dans la prise en charge, en tout cas dans la thérapeutique autour des grossesses, autour des accidents, autour de certaines maladies chroniques comme le diabète, comme les hémorroïdes. Donc, effectivement, on voit même avec la science positive, je veux dire les nutritionnistes, en tout cas les diététiciens, que le fonio est recommandé pour plusieurs pathologies comme le diabète. Nous sortons vraiment de ce colloque avec un très grand sentiment de satisfaction. Satisfaction par rapport surtout à la qualité des contributions, mais également à l'engagement que les participants ont montré en termes de participation pour vraiment donner des idées qui puissent servir pour la suite.